le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, comme d'habitude. J'ai décidé de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma marque coup de cœur de l'année. J'ai testé beaucoup de produits de chez eux. Je viens de recevoir il y a quelques jours quelques nouveautés. Je vous promets depuis je ne sais combien de mois de vous parler de mes produits, donc de la marque Neve Cosmetics. Et je n'ai toujours pas pris le temps de le faire. Donc aujourd'hui c'est le moment. À savoir, pour celles qui ne connaissent pas, Neve Cosmetics, c'est une marque qui a beaucoup d'éthique, qui travaille beaucoup avec des pigments minéraux, les produits ne sont pas testés sur les animaux, la marque est vegan, il n'y a pas de silicone, les compositions sont très simples, très courtes, et ce n'est pas du tout l'idée, disons l'idée sur les marques à base de pigments minéraux, tout ça, ce genre de marques qui peuvent être bio ou pas. Généralement, on se dit que c'est peu pigmenté, ça marque pas, c'est sec, etc. Et là, c'est pas du tout le cas. Les produits, en plus de ça, ont des prix vraiment adaptés à tous les budgets. Vraiment, parce que les prix sont tout petits et les produits sont d'une qualité extraordinaire. Donc, je pense que l'on va commencer par les quelques produits soins que j'ai testés de la marque. Et il n'y en a que 4. 4 produits que j'aime beaucoup. Je pense que je ne vais pas passer 10 ans sur chaque produit. Je ne vais pas vous les détailler à 100% parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai déjà filmé cette vidéo une première fois. Je vous ai tout présenté et la vidéo durait 25 minutes. Bon, c'est pas vraiment le problème. Ce qui fait que je la refilme aujourd'hui, c'est simplement parce qu'en fait, j'avais du rouge à lèvres plein les dents et que c'était vraiment inacceptable. Donc je recommence, mais je vais essayer de la faire un peu plus courte. Ça sera, je pense, beaucoup plus sympa pour vous. Dans un premier temps, ils ont un produit comme ceci. Alors, il faut savoir que la marque Neve Cosmetics, c'est une marque italienne. Donc, le nom des produits est italien. Là, c'est le Beauty Foam. C'est en fait un masque donc hydratant, qui fait aussi office de démaquillant. Je l'ai testé sous ces deux formes et il est super. Vous savez que moi j'ai une peau très sèche, donc voilà. Et il me suffit amplement en masque et en démaquillant, il démaquille super bien, donc voilà. Ensuite pour le corps, leur crème de corps Myrtillaza, donc c'est une crème qui sent la myrtille. Moi personnellement je n'aime pas beaucoup l'odeur. Cela dit, elle est vraiment très nourrissante, donc pour mes jambes c'est parfait. J'utilise beaucoup, surtout en ce moment. Beurre corporel délicieusement parfumé pour nourrir la peau. J'ai rien de plus à ajouter, pareil, c'est un super produit. Pour le visage ensuite, j'utilise depuis un bon moment leur mousse nettoyante visage. Qui pareil est super, nettoie bien, m'a pas donné de boutons, et sous forme de mousse, donc très agréable à utiliser et très ludique. Et voilà, hein, rien à ajouter, si ce n'est qu'il n'y a pas de silicone, pas de dérivés de pétrochimie, pas de parabènes, pas de composition d'origine animale, 100% vegan et cruelty free et formule végétale. Voilà. Et un dernier produit qui est un contour des yeux, le Bella Sveglia. Qui est en fait un contour des yeux légèrement teinté qui ressemble beaucoup au Puff Off de chez Benefit. Moi je préfère même celui-ci. Je le trouve plus hydratant et plus efficace. Au niveau de la teinte, très honnêtement, ça se voit pas vraiment. Mais ça vient bien hydrater mon contour des yeux et réduire tout ce qui est petite ridule de déshydratation que je peux avoir. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Pour terminer avec les produits soins, on va passer aux produits visage. Chez Neve Cosmetics, ils ont 2 bases de teint sans silicone. Donc ça les filles, c'est la révolution. Pour toutes celles qui ont des peaux mixtes, des peaux acnéiques, des peaux sensibles, des peaux grasses. Ces 2 bases-là ne contiennent pas de silicone, donc ne risquent pas de vous boucher les pores, de vous faire apparaître des boutons. Mais surtout, elles sont super efficaces. Donc la base matifiante et la base shiny, j'ai envie de dire. Donc il va vous apporter un côté glowy au teint. Moi j'utilise les deux, j'aime énormément les deux. Ni l'une ni l'autre ne va apporter de boutons. Et voilà, ce sont 2 super bases. La matifiante matifie très bien. Et aussi le spray fixateur de maquillage, donc un peu dans le même esprit que le Fix Plus de chez MAC, que moi j'utilise sur mes pinceaux. Personnellement, je trouve pas que ça fasse forcément tenir le maquillage plus longtemps, mais le Fix Plus de chez MAC non plus, hein. Par contre, je trouve que ça m'enlève vraiment ce côté poudré lorsque je le pulvérise sur mon teint. Et aussi, je brumifie mes pinceaux avec. Et je trouve ça super. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler des yeux. J'ai aussi testé leur base à paupières, qui est géniale, que je trouve même mieux que ma base à paupières NARS parce qu'elle est beaucoup moins grasse. Matifie super bien, prolonge la tenue de mes fards à paupières sans aucun problème. Et surtout, l'effet fait bien popper les fards.
Elle sert aussi de solution mixante si vous voulez la mixer à des pigments pour les transformer en fard à paupières crème. Donc voilà, rien à dire, petit prix et très grande qualité. Pour les yeux toujours, j'ai testé de la marque de Pastello, ce qu'ils appellent, sont en fait des crayons. Hein. Donc là, pour les yeux, le beige, donc vous voyez que celui-ci, je m'en sers énormément puisque sa taille a considérablement diminué. Je le porte encore aujourd'hui en muqueuse. Et pour les yeux, j'ai testé le Pastello Kaki. Je vais juste vous faire un swatch pour que vous vous rendiez compte un peu de la crémosité des produits. Voilà. Donc vous pouvez vous en servir en fard à paupières crème, en base, c'est super lumineux, ça tient très bien, c'est un tout petit prix, encore une fois. J'ai aussi testé leurs crayons à sourcils qui sont double embout. Double embout pourquoi? Parce que vous avez en fait deux teintes, une un peu plus foncée que l'autre. La plus claire servant de base pour la tête du sourcil, faire un effet plus naturel, et la plus foncée pour tout ce qui est que du sourcil. Ces crayons là, ça fait super longtemps que je les ai puisque je les ai eus avant de passer au tatouage semi-permanent. Les brosses, les petites brosses à sourcils qu'il y a sur les crayons sont juste géniales. Vous allez me prendre pour une folle, mais moi j'accorde beaucoup d'importance à ça. J'aime les brosses à sourcils qui accrochent bien dans le sourcil, qui répartissent bien la matière, et c'est le cas de celle-ci. Et donc voilà, vous avez pour chaque crayon deux embouts, un de chaque côté. Là j'ai trois teintes. J'ai la Cold, alors attendez, je sais plus. J'ai celle pour les blondes, j'ai celle pour les blondes très claires et pour les châtains, je crois. Black Brown, ouais, je crois que c'est ça. Enfin voilà, trois crayons que j'aime énormément. En fait, j'ai les trois teintes parce que je ne savais pas me décider sur la teinte sur le site. Et ensuite, on va parler pour le teint. J'ai testé trois produits pour le teint. Un fond de teint sous forme de poudre, le Flat Perfection, donc moi je l'ai en teinte light neutrale, qui est un fond de teint poudre. La poudre est très fine, mais très couvrante et super matifiante. C'est un produit que j'adore. Là en ce moment j'essaye d'en terminer une autre absolument, donc je l'ai un peu laissé de côté, mais je l'ai utilisé pendant des semaines et des semaines, hein, et je l'aime énormément. La teinte est parfaite, la couvrance est géniale, la matité, je ne vous en parle même pas. Un correcteur qui est le Nascondino, que j'ai en teinte fer, et c'est un correcteur crème. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, vous ne les voyez certainement plus, à part celui-ci là, mais j'ai beaucoup de boutons en ce moment, enfin beaucoup. Du moins sur cette partie basse du visage, j'en ai 3-4 assez gros quand même. Et donc qui me gênent et qui me font mal et qu'il faut camoufler. Et avec ça, eh bien ça tient toute la journée. Je pense que c'est le correcteur crème sous forme de peau comme ça qui, de tous ceux que j'ai testés, tient le mieux sur le long terme. Pour finir avec les produits teint, ce produit-là qui est super innovant selon moi et qui fonctionne super bien, qui est en fait le Contour Mania, qui est un produit qui vous sert à faire du contouring. Donc vous avez la partie marron teintée sans aucun sous-ton rouge et qui fonctionne hyper bien pour le contouring. Et l'autre partie beige, donc vous pouvez venir appliquer un petit peu là où vous mettriez l'anti-cerne pour vraiment venir illuminer les zones du visage. Et ça fonctionne super bien, ça tient bien, ça fait pas de sécheresse non plus, ça vient pas marquer quoi que ce soit. C'est un produit que j'adore. Moi j'aime pas particulièrement faire du contouring avec des produits crème, mais avec celui-ci je valide. Il ne va me rester que des produits lèvres à vous présenter et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On va commencer par la gamme de produits lèvres pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Ils viennent d'en sortir deux autres teintes que je vais commander de ce pas, je pense, juste après la vidéo. Et ce sont les Pastello lèvres. Donc ce sont en fait des crayons, comme les Pastello pour les yeux, mais pour les lèvres. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de très précis pour faire votre contour des lèvres. C'est mat, ça a une très bonne tenue, mais c'est gras et c'est pas desséchant. Donc voilà, moi je valide mais à 3000%. Je vous montre très rapidement, bien sûr je n'appuie pas, mais vous voyez que c'est juste super pigmenté, très très bien, enfin très gras, enfin aucun problème vraiment, je ne vais pas vous en parler 10 ans. Ça coûte 5 € à peine il me semble. Foncez, foncez, foncez. Deuxième gamme, je pense que c'est mon deuxième chouchou. Ce sont les Doué Bachi de chez, donc toujours Neve Cosmetics, puisque c'est le sujet de la vidéo Marion. Les Doué Bachi, c'est en fait des crayons qui ont pareil double embout. Vous avez en fait une partie contour des lèvres un petit peu plus foncée que l'autre partie qui va être pour remplir en fait les lèvres. En fait le but de ces produits c'est de faire un petit peu d'ombre et lips. Moi personnellement je m'en sers pas forcément comme ça m'arrive hein, mais pas toujours. Et je me sers souvent du crayon à lèvres, enfin de la partie rouge à lèvres.
Donc voilà, pareil, je vous montre la pigmentation. Quand je porte celui-ci, vous me demandez systématiquement ce que j'ai sur les lèvres, surtout quand je le portais beaucoup cet été. Donc voilà, il existe pas mal de teintes, hein, vraiment, je vous encourage si jamais vous les testez, pareil, ce sont de très bons produits. On termine avec 3 produits lèvres et puis on passera aux nouveautés que j'ai reçues dernièrement. Ils ont une gamme qui s'appelle dessert à lèvres, donc les packagings sont vraiment trop choux et ils ressemblent beaucoup au packaging de chez Lime Crime, la petite licorne en moins. Mais voilà, rien qu'au niveau de la boîte, tout ça, ça me fait beaucoup rire. Et je ne vais pas vous faire de swatch parce que bon, j'en ai suffisamment. Mais desserts à lèvres, bah, ils sont super crémeux, ce sont des rouges à lèvres hydratants, donc pas au fini mat, hein, bien sûr. Moi j'en ai deux, j'ai la teinte 13 et la teinte 11. La teinte 11 m'a été offerte par Alexia, de la chaîne Girly Alex 83. Et ce sont des rouges à lèvres que j'adore. Ils sont formulés sans silicone, sans parabènes et sans dérivés de pétrochimie, bien sûr, comme tous les produits Neve Cosmetics. Et voilà, pareil, ils sont super. On passe aux petites nouveautés. J'ai eu la surprise de recevoir dans ma boîte aux lettres des petits produits, mais trop mignons. Ils ont sorti en fait dernièrement toute une gamme de kabuki. Donc ça, ce sont les boîtes. Donc vous avez le Raccoon Bookie, le Unicorn Bookie, le Fox Bookie et le Hamster Bookie. Donc je vous les montre. Voilà le Raccoon Bookie, c'est le plus gros des 4. Ça me fait beaucoup rire, hein. Moi franchement j'aime trop. Vous voyez qu'il y a des petits ratons laveurs sur le petit manche, c'est trop mignon. Le Unicorn Bookie, donc avec une jolie petite licorne. J'en connais une ou deux à qui ça plairait beaucoup ça. Big up à toi ma petite pastel si tu passes par ici. Le Raccoon Bookie, donc le Fox Bookie pardon, qui est donc avec le petit renard. Et ici c'est le Hamster Bookie, donc avec son petit hamster. Je trouve ça trop chou, trop mignon, enfin voilà. Ils sont vraiment adorables. J'ai également reçu deux nouveautés poudre. Une nouveauté pour le contouring, donc une poudre mat sans sous-ton orange du tout. Pareil, je ne vais pas vous faire de swatch parce que je vais m'entartiner partout et je pars travailler après. Mais je l'utiliserai avec vous dans un tutoriel pour vous montrer. Mais alors, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment l'essayer. J'ai pas pensé ce matin, j'ai été bête. Et leur highlighter, poudre, mais alors cette merveille. C'est le premier produit que j'ai swatché lorsque je l'ai reçu parce que j'étais très très curieuse de savoir ce que ça pouvait donner. Et mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un champagne, voilà, si jamais vous voulez vraiment connaître la teinte. Et c'est le Ombra Luce Light. Et ici, c'est le Ombra Luce Shadow. J'ai également reçu deux produits sous forme de poudre, un fard à paupières et un blush. Donc celui-ci qui est le Contorsion, donc qui est le fard à paupières brun kaki violet, enfin prune, absolument superbe. Et un petit blush qui est le Acrobat qui me fait très peur, hein, très honnêtement. Je pense que je le testerai avec vous en direct. Parce qu'il est super rose quoi. Voilà. Mais vraiment j'ai hâte de tester. Et le dernier produit que j'ai reçu c'est un mascara. Et c'est le Dear Lash. Et en fait, je suis très curieuse de le tester. Parce que la brosse ressemble beaucoup à mon mascara chouchou du moment, qui est le Roller Lash de chez Benefit, que j'ai encore utilisé aujourd'hui et qui arrive vraiment à sa fin. Donc j'ai vraiment hâte de le tester avec une brosse silicone comme ça. Donc sans parfum, sans silicone, sans parabènes et sans dérivés de pétrochimie, encore une fois. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo n'aura pas été trop longue. Pour le coup, je me suis speedée un petit peu et je pense qu'on n'est pas trop mal. 15 minutes pour vous avoir présenté tout ça, ça va. Voilà, je ne vais pas en rajouter, je pense que vous avez compris. Neve Cosmetics pour moi c'est une marque qui est à petit budget, grande qualité, très pigmentée et puis surtout respectueux que ce soit de nous, de notre peau, autant que des animaux. Et voilà, moi c'est une éthique qui me plaît énormément, c'est une marque qui me plaît énormément. Et si jamais vous testez ou si vous avez déjà testé, vous nous dites ça en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!